Ça brûle presque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à faire des exercices. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire des exercices cardio parce que c'est une séance du vendredi, mais on fait des exercices pour le tronc et les abdos. Donc, on va bouger, on va renforcer notre tronc. Puis tout en bougeant assez rapidement, vous allez voir, on va dépenser pas mal d'énergie. On fait tous les exercices assis, donc installez-vous bien. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes sur les autres plateformes, allez sur YouTube, abonnez-vous. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci à l'avance de vous abonner et de nous suivre sur YouTube. Également, vous pouvez partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider pour qu'ils puissent venir bouger avec nous. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à faire des exercices. Comme toujours, très rapidement, je veux dire que les exercices que je donne sont généraux. C'est une séance du vendredi plus cardio, c'est vraiment des exercices pour bouger, pour avoir un niveau d'intensité d'activité physique un petit peu plus élevé. Donc, si vous ne les faites pas là pareil, que vous voulez modifier les exercices, c'est tout à fait correct. Et je vous encourage à le faire, surtout si vous avez de la douleur ou si vous avez des difficultés. Vous n'êtes pas obligé de faire les exercices comme moi. Absolument pas. Puis, vu qu'on fait quand même le tronc, on va aller dans certaines positions, on va faire des rotations, on va faire certains mouvements qui, chez certaines personnes, peuvent créer des douleurs au dos. Allez-y un petit peu plus doucement si c'est le cas ou allez moins loin si vous voulez quand même aller vite pour aller chercher de l'intensité d'effort qui est assez élevée. Puis, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, faites pas cet exercice-là, faites-en un autre. Vous ferez peut-être 2 fois, un que vous aimez. Donc voilà, mais sans plus attendre, on va s'installer. Donc, pour débuter, pour un petit peu réveiller les muscles du tronc, on va commencer par un premier exercice pour aller travailler surtout la stabilité puis le transverse. Ce qu'on va faire, si vous pouvez, c'est qu'on va se mettre sur le bout de la chaise, on va aller mettre nos épaules vers l'arrière et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les jambes et on va battre comme ça pour contracter le bas du ventre. Ça va aller stimuler le transverse qui aide à protéger le dos. Ensuite, on va pouvoir faire des exercices un petit peu plus difficiles. Donc, on fait 3 fois 30 secondes comme d'habitude. On essaie, 3 fois 30 secondes. Je me prépare et c'est parti. Donc, on bat les jambes. Si jamais vous ne pouvez pas lever les jambes comme moi, essayez d'envoyer la commande motrice, puis essayez de juste lever les jambes comme ça. Vous allez voir, là, ça va quand même vraiment bien contracter le bas du ventre et on essaie vraiment d'aller stabiliser notre tronc qui ne bouge pas dans tous les sens pour vraiment aller chercher le transverse, le plancher pelvien. On lâche pas. Excellent, on prend une pause, on peut se redresser si la position est un petit peu inconfortable. On prend 2 bonnes respirations. Et on se replace, on refait ça, on veut aller chercher une intensité élevée, fait qu'on va reprendre tout de suite. Et on y va. Je vous promets, je ne vais pas trop parler dans cette vidéo. Pas besoin de beaucoup d'explications comme vous pouvez les faire. C'est plus pour le cardio. Allez, on lâche pas. On va un petit peu plus vite si on est capable, si notre corps s'est bien ajusté à l'effort. Si vous voulez mettre ça plus difficile, on essaie de ne pas accoter les épaules au niveau de la chaise. Mais ça se peut que ça soit trop difficile. Mais moi, là, ça travaille vraiment fort. On lâche pas. Prenez bonne respiration. Il nous reste 30 secondes pour cet exercice-là. Ensuite, on va faire un autre exercice. Et on se met en position. C'est parti. 30 secondes. Allez. Ou le plus de secondes que vous êtes capable de faire. Si vous faites des petits bouts, comme des 5 secondes par exemple, ou 2-3 battements de pied, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite pause et recommencer pendant les 30 secondes. On lâche pas. Puis on essaie que notre tronc, on ne veut pas que ça bouge dans tous les sens. On essaie vraiment que notre tronc soit stable.
Moi, je sens bien les contractions. Ouh, ça brûle presque, tellement que ça force fort. Ouh, excellent, super. Yeah! OK. On va changer. Là, on était un petit peu plus en statique. Donc, notre tronc était en statique, il ne bougeait pas. Maintenant, on va le faire bouger. Pour ceux que ça brûlait un petit peu, ça va changer le mal de place. On va bouger, on va mobiliser un petit peu plus. Pour ceux qui ont des douleurs articulaires, allez pas trop loin si vous avez des douleurs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même se pousser, mettre les épaules derrière. On essaie d'avoir les fesses un petit peu plus en avant que nos épaules. Et on va faire des rotations comme ça. On va faire comme si on allait chercher. Fait qu'on se redresse, on va utiliser nos grands droits. Puis, on va utiliser les obliques pour se tourner. Okay? On fait ça assez rapidement pour aller chercher une intensité d'effort de au moins 4 sur 10 jusqu'à 6-7. Okay? On y va, c'est parti. Donc, on fait des rotations. On va vers l'arrière, comme ça, comme si on est... Imaginez que vous allez chercher quelque chose. On travaille nos bras en même temps. Et le tronc, même le cou. Donc, laissez pas votre tête aller vers l'arrière. Essayez d'avoir une bonne stabilité. On tourne. On lâche pas, on respire bien. Un petit dernier. Excellent. On se redresse. Pendant en attendant la deuxième série, on prend de bonnes respirations. On essaie de se tenir droit. On essaie aussi d'avoir du poids égal des deux côtés. Vraiment, si vous avez une déficience ou un côté qui est plus faible, on essaie vraiment de le contracter le plus possible pour être droit. Et c'est parti, on repart. Deuxième, 30 secondes. On lâche pas, on lâche pas. En rotation. Puis si vous voulez le faire juste comme ça, puis pas aller vers l'arrière, puis pas utiliser les grands droits, c'est correct aussi. Comme ça, on a un petit peu plus de gravité. Donc, on a de la résistance de notre poids, de notre tronc contre la gravité. Donc, il faut soulever notre poids un petit peu. C'est un peu plus exigeant musculairement. Mais on peut aller un peu moins vite, on prend une pause. On peut aller moins vite que si on faisait juste des rotations comme ça. Donc ça, c'est une façon d'adapter. Pour vous, qu'est-ce que vous aimez le plus également? Puis si jamais vous avez des douleurs, vous pouvez varier, essayer d'autres façons. Prends une bonne respiration et on se replace. Allez, on enchaîne, on ne veut pas qu'on diminue. On veut toujours rester dans au moins 4 sur 10 en termes de niveau d'intensité d'effort. Si vraiment vous êtes exténué, que vous êtes rendu à 6-7, à ce moment-là, arrêtez. Prenez une pause plus grande. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent. Maintenant, on a travaillé les grands droits, on a travaillé les obliques, on va aller travailler les carrés des lombes. Donc, on va essayer de lever la fesse, puis on va essayer de s'allonger puis de faire comme ça. Puis là, faire comme si, on peut s'imaginer qu'on monte une échelle. Donc, on veut monter la jambe, on veut monter la fesse. On va chercher haut, puis on fait comme ça. Ça fait un transfert de poids, ça va travailler aussi l'équilibre. Ça peut être un petit peu difficile pour certaines personnes si vous avez des troubles d'équilibre. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser vos appuis-bras, par exemple. Vous pouvez vous tenir sur la chaise, puis là, vous essayez juste de lever les fesses comme ça. OK? Encore une fois, on essaie d'aller quand même un petit peu vite pour aller chercher une intensité d'effort qui est modérée à élevée. Et c'est parti. Donc, on lève. Et là, ce qu'on veut, c'est squeezer ici le tronc. On veut travailler le carré des lombes, parce qu'on fait des deux côtés. On lâche pas. Comme si on marchait, mais avec les fesses. Non, comme ça. C'est pas très grave si vous vous trompez avec les bras. On lâche pas. Vraiment, c'est le tronc qu'on va aller chercher. Excellent, super. Donc, on le sent bien sur le côté. De bonnes respirations. Avec le ventre. Et c'est parti. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Après ça, il nous reste un exercice. Il reste 30 secondes pour cet exercice-là. Et un dernier exercice. On ne lâche pas.
Donc, c'est vraiment complet, hein? Vous voyez, on bouge les bras. Pour ceux qui peuvent, vous bougez les jambes également. Excellent. Donc, c'est tout le corps au travail. Là, moi, je commence à avoir pas mal chaud. Je sais pas pour vous. Prends 2 bonnes respirations. Dernier 30 secondes. Et c'est parti. Allez. On lâche pas, on lâche pas. On lâche pas, on respire bien. Et c'est terminé. Excellent, super. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des crunchs très standards, mais sur la chaise. Donc, on va faire un peu comme tantôt, mais au lieu d'aller travailler plus les abdominaux qui sont inférieurs, on va aller travailler ceux qui sont plus hauts. Donc, on avance nos fesses. Ça nous fait mobiliser aussi, hein. J'ai fait exprès de ne pas faire les mêmes positions que tantôt. Donc, ça nous fait bouger dans notre chaise. Ça fait pratiquer cette habilité-là. On met les épaules derrière et là, on va faire comme ça. On essaie de se mettre en petit bonhomme. On contracte les abdos. Là, faites attention à ce que ce ne soit pas juste vos hanches. Si votre tronc reste droit, c'est beaucoup les hanches. On va essayer de faire des crunchs comme ça. Faites attention si vous avez des douleurs au dos, par contre. Essayez de rester un petit peu plus droit. Et on y va. C'est parti. Si vous voulez ajouter une composante, on peut faire comme si on faisait du ramage. On se tire, on fait comme si on se tirait sur quelque chose d'imaginaire. On lâche pas. Excellent, on prend une pause. On se met bien droit, hein? On prend une bonne respiration. On a presque terminé, il reste juste 1 minute d'activité. On lâche pas, on se remet en position et c'est parti. On se redresse. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Si c'est trop difficile, vous ramenez les fesses vers l'arrière. Si c'est facile, on essaie de mettre les fesses le plus devant possible. Excellent, on prend une pause. Ouh, ça commence. Ah, ben c'est pas que ça commence, là. Je sens bien que ça a travaillé, je sais pas pour vous, mais ouh! OK. Il reste juste 30 secondes, on lâche pas. On se replace. On va reprendre nos 2 bonnes respirations. Allez, on prend une respiration. 2 respirations et c'est parti. Dernier 30 secondes. Allez, allez. On essaie d'aller rapidement. On lâche pas. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Ouh. On se replace. Excellent, on a terminé. J'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. On a fait du cardio, mais principalement avec les muscles du tronc. Quand on était capable, on a inclus aussi les muscles, nos bras en fait et nos jambes pour aller chercher une intensité d'effort qui est un petit peu plus élevée. Donc, plus on a de muscles qui travaillent, plus l'effort va être difficile. Plus on va vite également, plus l'effort va être difficile. Donc, c'est les petites choses que vous pouvez utiliser, le concept que vous pouvez utiliser pour varier les exercices puis aller chercher l'intensité d'effort qui vous convient. Donc, on veut habituellement être entre
3, mais je dirais plus même 4, 4 à 6, 7 sur 10. 10, c'est le plus grand effort que vous pouvez avoir dans votre vie. Et 0, c'est pas d'effort du tout. Donc, vous êtes dans votre divan allongé ou dans votre lit, par exemple. Donc, vous pouvez varier comme ça. Donc, quand on fait des exercices, soit avec moi ou par vous-même, là, c'est les petits trucs que vous pouvez utiliser pour varier et vraiment bien adapter les exercices à vous, à vos capacités, à votre niveau d'énergie et à qu'est-ce que vous voulez avoir comme niveau d'intensité d'effort puis pour la séance. C'est bon, c'est fortement recommandé en fait de faire des séances d'exercices à intensité modérée à élevée 3 fois par semaine. Donc, on veut être dans cette intensité-là. Si c'est plus léger que ça, bien, vous n'êtes pas nécessairement dans une zone d'entraînement. Donc, je vous invite fortement à ajouter un petit peu de pep, un petit peu de difficulté à vos exercices pour aller chercher cette intensité-là, faire pomper votre cœur un petit peu pour avoir les bénéfices au niveau du système cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la séance et que la petite portion éducative sur l'entraînement. Donc si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous pouvez partager également en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand, grand merci de faire les exercices avec moi et de nous suivre. Et c'est vraiment très, très apprécié. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!